Sud Radio à 7h35, on continue de revenir sur l'intervention de François Bayrou hier soir sur TF1 avec mon invité Pierre Jouvet, député européen, secrétaire général du Parti Socialiste, qui a prévu de voter contre la confiance du gouvernement le 8 septembre prochain. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors merci un peu plus de 20 minutes, c'est le temps qu'a duré l'interview de François Bayrou hier soir sur TF1. Comment vous l'avez trouvé le Premier ministre? Quelle impression il vous a fait? Un Premier ministre qui n'est pas à la hauteur, qui ne donne pas d'indications et qui en réalité est en train simplement de peaufiner jour après jour et heure après heure sa sortie. Parce qu'il n'est que dans cette option-là et que dans cette optique-là. Vous avez un Premier ministre qui parle beaucoup de lui et peu de la France et des Français. Il a rejeté un petit peu la faute sur vous quand même, François Bayrou. Il dénonce l'incapacité du monde politique à saisir la gravité de la situation. Vous lui répondez quoi, Pierre Jouvet? Une réalité simple, c'est que, vous savez, il n'y a pas qu'une alternative dans ce pays. En fait, moi, j'en ai un peu marre d'entendre que d'un côté, il y aurait les raisonnables, les responsables, ceux qui savent, et il y aurait les autres. Vous savez, les raisonnables, les responsables et ceux qui savent, comme M. Bayrou, M. Macron et ses gouvernements successifs, ce sont les mêmes qui nous ont mis dans la situation politique dans laquelle on est. C'est M. Bayrou et les amis de M. Macron qui, depuis 8 ans, ont créé 1000 milliards de dettes, 1000 milliards de dettes. Ce sont les mêmes qui ont fait le trou dans lequel le pays est installé et qui veulent aujourd'hui nous donner des leçons. Nous disons, nous maintenant, ça suffit. Ces orientations ne sont pas bonnes. Cette politique est mauvaise. Elle est en train de conduire le pays à la faillite. Il faut une alternative. Justement, François Bayrou propose de recevoir les partis politiques à partir de lundi. Est-ce que le PS se rendra à Matignon ? Mais même si nous nous rendions à Matignon, et je ne sais pas à l'heure où je vous parle si nous irons, c'est trop tard. C'est trop tard pour François Bayrou. Pourquoi c'est trop tard? Parce que nous ne partageons pas ces orientations. Est-ce que vous étiez en vacances, a-t-il dit François Bayrou? Vous l'avez entendu? Oui, mais tout ça, franchement, tout ça est ridicule et hypocrite. Enfin, vous imaginez le moment dans lequel on est? C'est un grand moment de gravité. Moi, je pense à nos auditeurs qui sont dans l'inquiétude pour demain, s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas de gouvernement qui tient, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Et vous avez un Premier ministre par une forme de désinvolture qui dirait parce qu'ils étaient en vacances, mais de qui se moque-t-il? Tout le monde était prêt à travailler, y compris cet été. Nous avons nous-mêmes réclamé au Parti Socialiste qu'une session du Parlement puisse se tenir et nous avions dénoncé que François Bayrou annonce ses orientations au mois de juillet quand le Parlement était en vacances. Donc tout ça est un leurre. Et moi je dis qu'aujourd'hui c'est trop tard pour François Bayrou parce que les socialistes ne partagent pas les orientations politiques, ne partagent pas la vision budgétaire qui est faite et comme il l'a dit lui-même hier, il ne s'agit pas de virgule. Donc samedi, le Parti Socialiste présentera ses orientations budgétaires. Nous présenterons aux yeux des Français comment... Vous n'irez pas défendre à Matignon devant François Bayrou? Encore une fois, je vous le dis, on verra, nos présidents de groupes parlementaires vont en discuter. Ce n'est pas décidé pour l'instant. Ouais. Non mais moi à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt à les discuter pour ensuite dire à François Bayrou que nous le ferons tomber et lui nous expliquer comme il le fait à longueur maintenant d'émission que c'est ça ou rien. Ça ne marche pas. Et vous savez, un élément, François Bayrou, il aurait pu discuter. Il est prêt à négocier surtout si, à la condition que vous reconnaissiez qu'il faille faire un effort à hauteur de 44 milliards d'euros. Non mais ça déjà nous ne le reconnaissons pas. L'effort de 44 milliards d'euros, il est sorti de la tête de François Bayrou. La trajectoire de l'OFCE qui a été donnée notamment par le gouvernement français à la Commission européenne, c'est un effort de 20 à 25 milliards d'euros sur 4 ans pour redresser les finances. C'est pas 44 milliards d'euros comme François Bayrou veut le faire, où il veut faire payer les Français, toujours les Français qui travaillent, toujours les mêmes catégories sociales dans ce pays, qui sont ceux qui payent et qui n'ont droit à rien. Et bien maintenant, ça suffit dans ce pays. Et nous disons, nous, au Parti Socialiste, que nous avons des propositions, nous les ferons samedi, et nous les ferons connaître à tous. Et vous savez, je vais vous dire, François Bayrou, il a beau jeu maintenant d'essayer d'expliquer dans cette forme d'hypocrisie qu'il voudrait nous recevoir. Mais François Bayrou, il a demandé un vote de confiance. Les mots ont un sens. L'article 49.1 de la Constitution, c'est la confiance. Eh bien, les socialistes n'ont pas confiance en François Bayrou, pas confiance dans ce gouvernement et pas confiance dans cette politique. Et après, Pierre Jouvet, si vous obtenez la chute du gouvernement Bayrou, Édouard Philippe juge une dissolution inéluctable. Est-ce que vous partagez vous-même ce point de vue ?
Nous verrons, vous savez, c'est au président de la République de décider et on a vu ces dernières années à quel point le président était finalement très difficile à sonder. Moi, ce que je dis simplement, c'est que le président de la République est responsable de cette situation. Il a créé par la dissolution et le non-respect du résultat des urnes de juillet 2024 en ne nommant pas un Premier ministre de gauche, la situation politique dans laquelle nous sommes. Donc vous lui demandez d'assumer et de démissionner ou vous lui demandez de nommer un Premier ministre de gauche ? Moi, je demande au président de la République, une fois que François Bayrou sera tombé, dans la logique de ce qui s'est passé en juillet 2024, de nommer un Premier ministre de gauche qui est issu et qui sera issu de la première coalition de juillet 2024, qui n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée, mais qui était en tête, c'est-à-dire la gauche, de nommer un Premier ministre de gauche et de laisser ensuite la possibilité à un gouvernement de gauche. Où l'on pourrait avoir des socialistes et des insoumis ensemble. Avec un gouvernement qui, en tout cas, de mon côté, serait un gouvernement d'union de la gauche qui permettrait de mettre en place une politique qui changerait réellement la vie des gens et qui, contrairement au budget de François Bayrou, permettra là d'avoir des avancées, de faire payer ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire ceux qui depuis maintenant 10 ans se sont enrichis sur le dos de tous les autres, qui permettrait d'avoir un peu de progrès social, qui permettrait aux Français de retrouver du pouvoir d'achat. Oui. Je crois que c'est indispensable aujourd'hui. Mais je vais vous dire, on va prendre les choses par étapes. La première étape, c'est le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la motion de confiance proposée par François Bayrou. Les socialistes voteront contre. Ensuite, le président de la République devra faire ses choix. Vous avez entendu Pierre Jouvet, le mot d'ordre de la France Insoumise. C'est le 8 septembre, on chasse Bayrou. Le 10, on bloque Macron. Est-ce que vous êtes sur la même position au PS ? Nous ne sommes pas sur la position de la destitution du président de la République parce que, nous respectons notre cadre institutionnel. Deuxièmement, nous pensons et nous considérons que ce n'est pas par un départ simple du président de la République qu'il pourrait y avoir un changement. L'Assemblée nationale, même s'il y a un nouveau président de la République, elle ne va pas changer demain. Et donc moi, je crois que le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est de prendre les choses par étapes. Et je le répète, il y a eu des élections en juillet 2024 dont le résultat n'a pas été respecté par le président de la République. Il est temps que ce résultat soit respecté. Pierre Jouvet, député européen, secrétaire général du Parti socialiste. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Merci à vous de votre invitation.